Bonjour tout le monde, c'est Aïna et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va faire un haul. C'est le premier haul de toute ma chaîne, donc j'espère que ça va être bien. Alors j'ai acheté des produits She Moisture qui sont réputés pour être très bien pour les cheveux de type africain ou secs et abîmés. Alors ils sont réputés pour être dans le naturel, donc ce qu'ils disent c'est qu'ils sont sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale ni parfum synthétique et ne sont pas testés sur les animaux. Les premiers produits She Moisture que j'ai achetés c'était Howard, donc sur place tout simplement parce que je n'aime pas commander sur internet. J'aime pas en fait devoir attendre mes commandes et après genre ne pas les voir, ne pas les ouvrir, ne pas les sentir. Faut vraiment voir la texture et tout ça, donc je les ai achetés sur place. À cette époque-là, il n'y en avait pas encore en France, mais maintenant il commence à y en avoir petit à petit dans les magasins africains ou qui vendent des produits exotiques. Il n'y en a pas partout, il y en a à La Défense dans un petit stand qui vendent d'autres produits capillaires. Si vous en cherchez, vous pouvez faire un tour là-bas ou tout simplement commander sur internet. Mais le seul problème c'est que les produits sur place, donc dans les magasins, coûtent beaucoup plus cher que là où je les ai achetés. Donc à Orlando je les avais achetés dans le magasin CVS Pharmacy et tous les produits She Moisture coûtaient entre 10$, même pas 8$, enfin le maximum c'était vraiment vers 14$, pas plus. Et j'en ai pas acheté d'aussi cher, enfin cher entre guillemets, sachant que ici en France les prix que j'avais regardé juste vite fait, j'avais vu 16€, j'avais vu 15€, enfin c'était vraiment beaucoup plus cher quoi. J'ai surtout pris des produits pour nourrir mes cheveux, les hydrater et les rendre plus forts. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit qui se présente comme ceci. Donc c'est le Jamaican Black Castor Oil Straighten, Grow and Restore Leave-in Conditioner. Donc c'est un leave-in sous forme de crème. Il est censé rendre les cheveux plus doux et plus faciles à coiffer. Facile à démêler aussi et contrôle les frisottis. Parfait pour les cheveux colorés, lissés ou bouclés ou encore abîmés avec les appareils chauffants. Donc il a été fait avec de l'huile de ricin et du beurre de karité organique pour nourrir et hydrater les cheveux et les rendre plus forts pour éviter la casse. Niveau odeur, il sent bon. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il sent, mais franchement ils sont très très bons. Ensuite on va passer au masque, toujours de chez She Moisture. Donc celui-là c'est le Roshi Butter Deep Treated Mask for Dry Damaged Hair. Donc cette gamme là, ça doit être la gamme la plus connue de chez She Moisture. Et d'ailleurs ce sont les premiers produits que j'ai achetés. J'avais déjà acheté ce masque là avec les autres produits, donc shampoing après shampoing plus le masque. D'ailleurs dans ma première vidéo Curly Hair Routine, donc la routine pour les cheveux bouclés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. À cette époque là j'utilisais encore le shampoing il me semble. Oui c'était le shampoing et il était très bien aussi. Et cette année là j'ai décidé de racheter juste le masque parce que c'était le meilleur produit de la gamme et que j'avais besoin de masque tout simplement parce que tout ce qui est après shampoing, tout ça, je pense que j'en ai assez. Donc c'est un masque naturel de traitement intensif qui nourrit en profondeur les cheveux secs et abîmés par la manipulation excessive. Donc tout ce qui est coloration, appareil chauffant, etc. Alors il est parfait pour les périodes de transition entre les traitements chimiques, donc je suppose qu'il parle des défrisages. Ensuite j'ai acheté ceci, donc c'est un lait qui rend les cheveux plus épais et qui les aide à pousser. Donc c'est au yucca et baobab avec des extraits de biotine et de bambou. Donc c'est la première fois que j'achète du lait pour les cheveux, enfin il y a écrit Growth Milk, donc du lait pour les cheveux, mais il m'avait l'air pas mal, donc il est censé rendre les cheveux plus forts et plus épais, sachant que j'ai envie d'avoir les cheveux plus épais, ils ne sont pas fins, mais j'ai juste envie de les avoir plus épais. Et en plus ils disent que il augmente le volume des cheveux, donc voilà, je suppose que quand tu as les cheveux plus épais forcément tu as plus de volume, quoique
Ouais, je pense que c'est comme ça. Du coup voilà, je voulais avoir les cheveux plus épais, un peu plus volumineux, surtout quand je fais des coiffures du genre demi-queue ou comme celle que je porte maintenant. J'aurais préféré avoir les cheveux plus volumineux vers le bas, on va dire. Je vais les essayer pour vous dire des nouvelles et ce que j'en pense. Ensuite, on va passer à une autre marque, donc c'est la marque de chez Tresemme. Ça, c'est un après-shampoing que j'ai aussi racheté et je l'avais déjà acheté en même temps que j'avais acheté le premier masque de chez She Moisture. Et cet après-shampoing là aussi est vraiment très bien. Donc déjà regardez la taille de la bouteille. C'est juste une très grosse bouteille, pour ma foi 3 fois rien. Et cet après-shampoing là, vu l'énorme bouteille que c'est, je l'avais acheté 8 $ je pense. Entre 6 et 8 $. Mais vraiment pour la taille de la bouteille, c'est vraiment rien du tout quoi. Les après-shampoings en France, les bouteilles elles sont petites comme ça, surtout qu'elles coûtent le même prix ou un peu plus même des fois. Et voilà, je suis vraiment satisfaite de cet après-shampoing. Comme je vous avais dit, je l'avais déjà acheté auparavant, donc je l'ai racheté. Donc cet après-shampoing là cible la sécheresse pour hydrater les cheveux, restaure les cheveux secs et abîmés avec la vitamine E sans les alourdir. Ensuite on va passer encore de la marque Tresemme, mais cette fois un autre. Celui-là je l'avais jamais essayé, donc c'est le Keratin Smooth. Encore un après-shampoing de qualité professionnelle. Donc leur système transforme les cheveux, les rend slick, donc lisses, brillants, luisants, tout ça, avec moins de frizz, plus doux et facile à coiffer. Je ne connaissais pas du tout cette gamme là, c'était la première fois que je l'ai vue cette année. Du coup j'ai décidé de la prendre pour voir ce que ça donne. Pareil, pour même pas 8 $, l'énorme bouteille, je pense que je pourrais être satisfaite. Voilà pour les produits capillaires. Je vais tester les nouveaux produits et je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être une revue ou peut-être mes favoris s'ils m'ont vraiment plu. Ensuite, on va passer aux produits cosmétiques. Donc j'ai acheté des produits NYX et je vais commencer par le blush. Donc c'est un blush normal et malheureusement je l'ai déjà fait tomber et il est cassé. Et je sais pas comment faire pour le remettre. J'avais déjà vu des vidéos sur Instagram des filles qui mettaient de l'alcool ou je sais pas quel liquide elles mettaient dedans pour remettre la poudre en place. Donc je vais essayer de faire. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour m'aider parce que franchement je suis trop triste. Ce blush là a l'air vraiment très beau, je l'ai pas encore essayé donc à voir. Mais voilà, je suis vraiment triste qu'il soit déjà cassé. Mais bon. Ensuite j'ai acheté un highlighter, donc celui-là c'est le Born to Glow Liquid Illuminator et donc c'est un highlighter liquide vraiment bien ma foi, je suis vraiment très contente de cet highlighter là. Je l'ai mis aujourd'hui, par contre je sais pas si ça va se voir à la caméra mais il illumine vraiment trop bien, donc j'en ai mis un peu sous les sourcils et là. Mais par contre comme il est liquide, je l'utilise avec un pinceau, donc des fois on voit les traces de pinceau, donc c'est pas très joli. Et du coup je l'ai combiné avec le Global Glow de chez MAC pour estomper un peu plus les traces de pinceau et pour que ça ne se voit pas trop. Mais en soi j'étais vraiment contente de l'avoir trouvé parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite j'ai acheté des rouges à lèvres liquides, donc j'en ai acheté 4. J'en ai acheté 3 plutôt dans la couleur nude. Donc le premier que j'ai acheté, celui-là, celui-là c'est vraiment une couleur nude, donc c'est le Cannes. Il est, on va dire, rose marron, il est vraiment très joli, je l'avais déjà essayé une fois. Je vais vous le swatcher pour voir si ça fait bien. Mais ouais, il est vraiment très joli, il est mat à la fin. Et voilà, j'adore les rouges à lèvres mat, donc je vais acheter que ça je pense, pour le moment en tout cas. Ensuite celui-là c'est le Milan, donc il est un peu plus rosé je pense. Je l'avais pas encore essayé sur moi. Ouais, il est un peu plus, on va dire, rose fuchsia. Je sais pas, j'ai du mal à décrire les couleurs, vraiment désolée. Mais ouais, il est un peu plus rose, j'espère qu'il va m'aller. Je sais pas du tout si ce genre de couleur me va. Ensuite, celui-là, c'est plus un vieux rose.
Donc c'est le Sydney. Je pense que ouais, c'est un rose un peu plus pâle, donc un vieux rose. Et franchement, pour avoir essayé les deux premiers rouges à lèvres, donc c'était le Cannes, le premier, donc celui-ci. Pour les avoir essayés, ils sont vraiment beaux, donc les deux roses là, je les ai pas encore essayés. J'ai essayé le Cannes et celui-là, donc c'est le Copenhague. C'est celui que j'ai sur les lèvres en ce moment même. Et il est très bien aussi, il me fait penser au Diva de chez MAC, mais en un peu plus clair, je pense, avec des tons un peu plus rouges. Enfin, chez NYX, j'ai pris un setting spray, donc c'est un spray matifiant que j'ai pas encore essayé. Ensuite, j'avais acheté des fossiles, donc des fossiles de chez Ardell. J'avais acheté celui-là. En fait, c'est un petit pack de deux fossiles, donc il y avait les mêmes ici et là, mais ceux-là je les ai perdus en pleine compétition évidemment parce que j'avais mal collé mes fossiles. Donc dans ce petit pack là vous avez deux paires de fossiles, une pince à épiler et la colle duo. Avant j'appliquais pas mes fossiles avec une pince à épiler et maintenant je les applique avec la pince à épiler mais juste le coin interne, et maintenant je pousse avec ça. Donc ça c'est fait pour en fait pousser les fossiles, pousser genre plaquer la colle à fossiles sans le faire avec les doigts, et je trouve que c'est vraiment très pratique ce petit kit. Il me servira tout le temps je pense, donc voilà, je suis vraiment très contente. Pareil, la colle de chez Duo, donc je pense que celle-ci c'est la normale, elle colle vraiment très très bien. Au début j'ai utilisé les fossiles et les colles à fossiles de chez Claire's et franchement niveau colle à fossiles c'est n'importe quoi, c'est vraiment... ça colle pas du tout, c'est vraiment naze. Au niveau du coin interne, ça ne collait jamais. Je comprends pas pourquoi ça ne collait jamais, c'était juste trop chiant. Et avec la colle de chez Duo, donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour ma compétition. Déjà j'avais pas l'impression de porter des fossiles, et ensuite mes fossiles n'ont pas bougé de toute la prestation. Du coup j'ai aussi acheté celle-là. C'est toujours une colle Duo, mais cette fois elle sèche en noir. Donc je trouve que c'est mieux le fait qu'elle sèche en noir, tout simplement parce que on n'a pas besoin de remettre de l'eyeliner par dessus. Et surtout pour celles qui ne mettent pas d'eyeliner, bah il n'y aura pas les traits de colle blanc ou clair qui vont se voir, donc ça sera vraiment bien. Et enfin j'ai acheté donc un baume à lèvres EOS. Donc c'est le baume à lèvres rouge qui sont vraiment trop bons. Je l'adore, ils sont trop bons. Franchement c'est une odeur. Je l'aurais mangé, enfin, c'est le genre de truc que je mange moi. Enfin, il sent vraiment trop bon. En plus il a un petit goût sucré parce que bah, je l'avais mis sur les lèvres et ensuite je crois que je m'étais léché les lèvres vite fait et il avait un petit goût sucré. C'était vraiment, enfin je sais pas, j'adore ce petit baume à lèvres, il est vraiment super. Donc je pense que j'en rachèterai aussi, j'essaierai les autres pour voir. Par rapport au Baby Lips, franchement je préfère celui-là, donc voilà, c'est fini pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu, que certains produits vont vous inspirer. De toute façon, je vais les tester et je vais vous en dire ce que je pense très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Ça me fera savoir que vous avez aimé ce genre de vidéo et je pourrai en faire un peu plus souvent. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Ça me ferait très plaisir de les faire pour vous. Et aussi de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous revois très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! How deep is your love?